Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu n'auras plus jamais de problème avec les racines carrées au dénominateur. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Dans cette série de vidéos, j'ai sélectionné pour vous 3 exemples avec lesquels nous allons voir comment écrire sans radical au dénominateur. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier exemple. Alors, ici, le premier exemple, c'est A qui est égal à 1 sur racine carrée de 3. Alors, quand on dit d'écrire sans radical au dénominateur, comprenez bien que on ne veut pas voir la racine carrée qui est au dénominateur. On veut simplifier, on veut éliminer la racine carrée qui est au dénominateur. Alors, ici, comment ça va se passer? Alors, on prend celui-ci. En réalité, on prend l'expression conjuguée du dénominateur. On le multiplie avec le numérateur et avec le dénominateur. Donc, si on a un seul nombre comme ça, l'expression conjuguée de ce nombre, ça donne ce nombre lui-même. Donc, on prend le nombre là avec 1 sur racine carrée de 3. On multiplie par l'expression conjuguée de celui-ci. Donc, l'expression conjuguée de celui-ci donne lui-même. Donc, ça va être racine carrée de 3 fois maintenant racine carrée de 3 au dénominateur également. Donc, ici, ça va donner quoi? 1 fois racine carrée de 3. Ça fait racine carrée de 3. Alors, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Ça fait racine carrée de 3, le tout au carré. Alors, ici, on a racine carrée de 3. Racine carrée de 3, le tout au carré. Le carré part avec le radical. Et ça va simplement rester le 3. Donc, finalement, l'écriture sans radical au dénominateur de A, c'est racine carrée de 3 sur 3. On va devoir continuer avec B. B égale racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Alors, pour écrire sans radical au dénominateur pour le B, il suffit seulement de connaître l'expression conjuguée de racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Alors, l'expression conjuguée de ce nombre, c'est tout simplement racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Il suffit seulement de changer le signe qui est entre ces deux nombres. Alors, si c'était plus, l'expression conjuguée va devenir racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Mais comme on a moins, ça veut dire quoi? L'expression conjuguée de celui-ci, ça fait racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Donc, on va essayer de multiplier chaque nombre par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, ça fait racine carrée de 3 fois l'expression conjuguée du dénominateur qui est racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Et au dénominateur, on a racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 fois son expression conjuguée qui est racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Alors, on va développer racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Ça fait racine carrée de 3, le tout au carré. Plus fois plus. Ça fait plus racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Je vais écrire ça. Ça fait racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Maintenant, au dénominateur, on a une identité remarquable qui est A moins B facteur de A plus B, ce qui donne A au carré moins B au carré. Donc, nous allons appliquer ça. Donc, ici, notre A, c'est racine carrée de 3 et notre B, c'est racine carrée de 2. Donc, ça fait racine carrée de 3, le tout au carré, moins racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, ici, racine carrée de 3, le tout au carré. Quand on a racine carrée de 3, le tout au carré, ce 2-là va partir avec le radical. Donc, si ces 2 part avec le radical, ça va simplement rester 3. Plus maintenant, racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Alors, on a une propriété qui dit quoi? Si on a racine carrée de A fois racine carrée de B, ceci donne racine carrée de A fois B. Donc, c'est ça que nous allons également appliquer là. Maintenant, ça fait racine carrée de 3 fois 2. 3 fois 2 donne 6. Donc, ça fait 6. Ici, au dénominateur, si le carré part avec le radical, ça va rester 3. Et égal, ici aussi, si le 2 part avec le radical, ça va rester
2. Donc, ça va être 3 moins 2. Alors, finalement, le B, ça fait 3 plus racine carrée de 6. Voilà l'écriture sans radical au dénominateur de B. Alors, on va continuer avec le C. C est égal à 1 sur racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 3. Alors, ici, on a deux thèmes. Donc, à chaque thème, on va essayer de faire disparaître la racine carrée. Donc, ça va être 1 fois l'expression conjuguée de celui-ci, qui est toujours racine carrée de 2, sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, moins maintenant 1 fois l'expression conjuguée de celui-ci, qui est toujours racine carrée de 3, sur racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Alors ici, ça donne 1 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça donne racine carrée de 2, le tout au carré. Alors, moins maintenant, 1 fois racine carrée de 3, ça donne racine carrée de 3. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça donne racine carrée de 3, le tout au carré. Alors ici, on a racine carrée de 3 et racine carrée de 2, autant pour moi. Racine carrée de 2 sur 2, puisque le 2 va partir avec le radical. Donc, ici, ça fait racine carrée de 3 sur 3. Alors, on va essayer de les rendre au même dénominateur. Donc, pour rendre ça au même dénominateur, on prend celui-ci, on le multiplie par l'autre. Donc, ça fait 3 racine carrée de 2. Ce moins-là va venir là. Et on prend celui-ci, on le multiplie par l'autre. Ça fait 2 racine carrée de 3. Et on fait maintenant le produit des dénominateurs. 2 fois 3, ça donne 6. Et voilà pour l'expression de C. Alors, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de poser des questions en commentaire. Merci.